Bonjour, Rando Solno en direct. On est actuellement sur le parking de la Croisette à Hauéville. Devant nous, la forêt de Ranzé, où nous allons explorer pour cette randonnée. Il y a un promontoire ici sur cette, avec une table d'orientation sur ce parking. Nous allons rejoindre Patrice pour faire le point sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, il y a un beau point de vue là et on peut se repérer pas mal sur la table d'orientation. Hein. Alors oui, alors une table d'orientation, on va faire un petit zoom dessus parce que ça vaut quand même le bol. Donc très bien, avec à chaque fois une image correspondante. Il y a les temps de paroi vers là-bas. Je sais pas si on le voit là-bas. Donc vous voyez, table d'orientation, alors les temps de paroi seraient là-bas dans cette zone, quoi. Alors Patrice, tu nous éclaires un peu sur, on est à combien de kilomètres de Château-Salin? On a une vingtaine de kilomètres. Là en face de nous, c'est quoi? C'est quoi? Là-bas c'est plutôt Nancy. Hein. C'est Nancy, alors oui, ah oui, on est dans le 54. Oui, Hein. oui, on est dans le 54. Alors on peut peut-être faire un petit premier point carte pour voir où on en est. Nous on va explorer la forêt de Besançon. Alors attends, j'essaye de faire un truc pour qu'on voit bien. Voilà. Je sais pas si on le voit. Alors. Tu disais alors, donc le circuit c'est celui qui est en bleu là? C'est celui qui est en rose sur la carte. D'accord. Donc il y a une partie en forêt qui est quand même... pas mal en forêt. Hein. Beaucoup en forêt quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on le verra mieux sur ton truc tout à l'heure. Là. Et on ferait combien de kilomètres? Il n'y a pas tellement, hein. C'est un petit circuit, 5,5-6. On peut le rallonger en faisant un tour. Hein. D'accord. Mais celui-là, pour voir un peu tous les... Donc idéal en famille, pas de difficultés particulières vraisemblablement. On se retrouve après pour quelques directs aux endroits intéressants de la randonnée. Donc c'est près de Hauéville quand même. Hein. Alors oui, Hauéville est là quoi, hein, voilà, c'est ça. Hauéville, H-O, c'est ça. Oui, H-O. D'accord. À tout de suite. Bon alors Patrice, là, en profitant d'un panorama vraiment superbe, là, alors là c'est de l'autre côté en fait, hein, c'est pas du tout vers Nancy, c'est en face quoi. Ah bah là, on regarde vers la Moselle quoi. Ouais, là-bas c'est vers la Moselle, hein. Très très beau. Ici il y a un petit aérodrome ou un... Oui, c'était un peu du LM. Alors ce qu'on décidait là, c'est on va peut-être pas faire le 6 mais plutôt carrément passer à 9 quoi. Hein. Ah, oui. C'est-à-dire ça serait lequel si on peut regarder ta carte là là on pensait, on était parti sur... sur le bleu. Donc on ferait lequel là finalement? La partie bleue, on raccordera le rouge là. Voilà, ça serait pas mal. Hein. En plus on passe à côté de la fontaine aux pierres, oui, ça doit être assez génial. Et on reviendra là, on fera pas ça. D'accord, d'accord. Purée, je vois rien. Parce que là... Au-dessus de nous, une petite pancarte qui nous indiquait de tourner à gauche. On est en train de rentrer dans la forêt. Bon, petite surprise, le sentier, Patrice... Oui, il a pas l'air d'être entretenu, mais enfin c'est un peu comme partout. Donc là, on va faire une... c'est propre hein, quand même. Ouais, on va faire une grosse portion en forêt là normalement. Ah oui, maintenant on est dedans pour un moment quand même. Hein. D'accord. Au moins s'il fait chaud, on est à l'abri. Ok. Patrice est parti en repérage parce que apparemment on n'aurait pas dû arriver de cette façon-là. On aurait dû arriver par ce chemin là directement. Mais alors tu parles de 3 bornes, ça c'est une des 3 bornes? C'est-à-dire que les 3 bornes symbolisent 3 communes. Moi, je sais qu'il y a... Ah, les 3 bornes symbolisent 3 communes. Oui, H pour Hauéville, S pour Serres, par contre je me rappelle plus l'autre. Mais c'est par là, donc il y a un chemin qui s'est effacé là. Donc un chemin s'est effacé, donc on repique à droite alors. Hein. Alors Patrice, tu nous en dis plus, là on arrive à une espèce d'amas de pierre, c'est quoi? Alors c'est un cairn, c'est pour se repérer, hein, c'est les randonneurs qui de temps en temps font des tas de pierres pour se repérer, savoir que ça existe. Alors finalement on a dû rebrousser chemin, alors d'après toi? Enfin on n'a pas rebroussé chemin, on est reparti sur notre droite. Ouais. Normalement on aurait dû arriver d'ici. Voilà. Donc attends, je montre, on aurait dû revenir par là quoi. C'est là, et on arrivait direct au cairn pour descendre aux 3 bornes. Alors qu'est-ce que c'est que les 3 bornes où on va descendre là? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça symbolise logiquement là, les 3 communes qui étaient ensemble. Et il y a quelque chose à voir? Oui, il y a 3 bornes. Il y a 3 bornes, on va aller jeter un œil. On va aller jeter un œil. Bien, alors on s'est enfoncé trop vite dans la forêt. Là on retrouve le chemin qui va continuer comme ça, et on va seulement rentrer dans la forêt par ici. Au deuxième panneau de signalétique. Ça sera au deuxième panneau, donc ça évidemment on le mettra sur... Le chemin pareil n'est pas fauché au départ, hein, mais 50 mètres après on voit bien que c'est
Le chemin est là. Donc on va s'enfoncer dans la forêt, Voilà. par là. Et bon, et là le chemin est quand même pas mal, là. Hein. Oui, non, Dans la c'est forêt, bon. ça va être pas mal. Ouais, il y a 50 mètres dans la haute herbe, là. Et après, c'est balisé, hein. C'est pas mal balisé après. Normalement, c'est balisé, oui. Voilà, en fait, on arrive après un petit escalier à ce qu'on appelle les 3 bornes. Pourquoi les 3 bornes? C'est parce que ici, sur une face de la borne, on a H pour Hoéville, le S qui est un peu plus loin. Sornéville. Oh non, Serre, pardon. Le S c'est Serre. Par contre, l'autre, je sais pas. Là, on a le S là. Et puis l'autre, on sait pas. C'est quoi? A, je crois, mais je crois que c'est Autreville, Voilà. mais je suis pas sûr. Autreville vraisemblablement, on n'est pas sûr. Donc voilà, nous on va poursuivre comment? Alors là, on est obligé de remonter de nouveau un tout petit peu. Le plus simple, c'est de remonter et de partir. D'accord. Prochain objectif, il y a une fontaine super, non? C'est une falaise. Ah, il y a une falaise, d'accord, ok. Alors après cet escalier, on tombe sur un des points d'intérêt qui est La falaise gréseuse. ce qu'on appelle la falaise gréseuse. Elle continue, hein, parce qu'elle va plus loin là-bas. Regarde, elle est jusqu'au bout. Hein. Ah oui, oui. Ah non, elle s'arrête pas là, hein. Elle va là-bas. Hein. Et dans l'intervalle, on a trouvé, c'est pas Autreville, C'est Atienneville. Atienneville, donc la Il y a un troisième. panneau explicatif là, juste devant la falaise. Oui, on a un panneau là. Hein. Et il y a une source à voir pour ceux qui veulent. Là. La source des faits, elle est là. La source des faits, dans cette direction. Bah, tout de suite, on descend là. Et on revient là hein, pour repartir. On va peut-être jeter un œil en vitesse, non? Oui, on va y aller. Le panneau est un peu rustique, mais nous sommes bien, donc, Patrice, à La source de la roche des faits. la source de la roche des Fées. Qui se trouve à 30 mètres du rocher. Ouais. Alors ça se trouve à 30 mètres du rocher où on était, un petit escalier. Et on repart ici, sur le rocher hein, pour repartir. et on repart après sur le rocher. Hein. Depuis Alors on est le presque, Tarn, ouais, là. en fait on est presque à un rond-point. Il y a plein de chemins. On est descendu par derrière là. Alors explique-nous maintenant la suite là. Donc nous, notre vraie direction après c'est à gauche tout de suite là quand on arrive en bas du chemin. C'est là. Mais avant d'y aller, il y a une mare là. Et on voit il y a un chemin qui part sur la gauche et un qui revient à droite. Donc ça fait un tour. Il y a un petit ponton. Hein, il y a un petit pont. Ah bon, on va jeter un œil alors. Ah, bah, même les deux. Alors voilà la mare, préservée évidemment. Un maximum de roseaux, non? Oui. Et alors ce qu'on va faire maintenant, donc, alors au cours de la rando, on a des vestiges 14-18. Ici, les restes d'une tranchée, il y a des petites marches là où on peut aller le long. Et puis on va arriver à ce qu'ils appellent le cantonnement 14-18. Ouais. Il y a quelque chose à voir? Eh ben il y a un abri qu'ils ont reconstitué où on peut pique-niquer. Il y a un guéouard. Ah bah on va aller voir ça alors. Donc c'est Ouais, pour ouais. laver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Bon là les sentiers sont pas mal obstrués en ce moment. Hein. On a remarqué ça quoi. Hein. Ah ben, l'herbe est haute. Hein. Pour l'instant, personne n'est passé. Peut-être que ça va venir. Hein. Alors là sur le panneau on voit cavité. C'est quoi alors c'est d'après toi? dans de la roche. Ah bon? Ben, ils se mettaient là-dedans, les soldats. Ah c'est ça qu'ils appellent le cantonnement tu veux dire? Voilà, ben, on va arriver au cantonnement là. Cantonnement 14-18 aussi. Voilà. Et là le petit sentier tu disais? C'est un sentier pédagogique pour les scolaires. Alors on monte là, puis il y a plein de panneaux qui expliquent les arbres, la faune, la flore, avec des questions. Il y a des questionnaires. D'accord. Alors nous voilà à la première cavité. Alors il y a une espèce de petit escalier là, mais Oui, ben, tu peux regarder, c'est profond. Hein. Si tu arrives à voir quelque chose, hein, moi j'arrive pas. Mon téléphone ne n'éclaire pas. ouais, on voit quand même. Ah si, si. Donc ça, c'était donc ce qu'ils appellent le cantonnement, puisqu'en fait c'est là que les soldats. Ah ben, il devait y avoir une partie qui était planquée. Il y en a deux ou trois. Hein, Il y en a tout le long ici, Voilà. le même type de cavité, quoi. Ah oui. Le titre du dos avait été aménagé pour baigner le bas des pattes des chevaux. Donc c'est donc un guéouard, comme le dit Patrice. Donc le guéouard, c'est ici toute cette partie. Et vous voyez ici en bas l'endroit où les chevaux. Il y en a un à Morville-Lévic d'ailleurs de guéouard. Donc vraiment. C'est pas Châteauguay que tu veux parler? Ah non, il y en a un aussi à Morville, mais peut-être à Châteauguay aussi. Ah oui, c'est vrai, à Châteauguay, c'est marrant en escalier comme ça. Et là, il y a le cantonnement qui est de l'autre côté. Là. Ah, le cantonnement, ça c'est un cantonnement, le C'est truc. un abri qui a été refait. Ah bon? Hein, Ah ouais? Il était comme ça. Ah oui, donc là il y a ce qu'ils appellent. Les bancs, hein. Ah oui, d'accord. Donc Oui, il y a ici. le table et banc, tu vois.
Ah oui. Donc évidemment un lieu chargé d'histoire et vous avez régulièrement ce genre de panneaux informatifs. On entend l'eau couler, il y avait aussi donc un lavoir. Et puis le guéouard dont on parlait il y a 5 minutes, on le voit mieux comme ça. Et puis il y a une plaque avec une date. Ici, 19 mars 1917. Alors vraisemblablement, bon, on ne sait pas trop. C'est quoi alors? 19 mars 1917. Alors peut-être le moment où ce cantonnement a démarré. C'est bon. Alors on vient de quitter la forêt par ce chemin. On arrive dans ce qui ressemble à quasiment une clairière. Alors si on poursuit sur la route, On peut rejoindre les voitures directes par là. on peut rejoindre. Et là, à ce petit carrefour, on a l'explication de tout ce qu'on a vu, puisque c'est une plaque en hommage au maquis de Ranzé, mais ce coup-ci, c'est pas 14-18. Ouais, là on est en 39-44 là. Donc en 39-44, le maquis de Ranzé. Donc il y a une plaque. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, alors Bah nous, après Patrice, ça, on repart sur la route. un peu. Comme on est venu avec les voitures d'ailleurs. D'ailleurs, sur l'arbre, il y a un écusson là. Hein. On avait quitté cette forêt, en fait, la forêt de Ranzé. Et on va donc la route dont on vous parlait il y a quelques instants. La route, s'il continue, ils arrivent au parking. Et là, On rentre dans la forêt. alors c'est le bois de Faux. C'est le bois de fou. Et alors, d'après toi, les sentiers pas terribles, hein, ça va être compliqué, non? Bon, on va regarder. On va regarder, on va La voir. fois là que j'y étais, c'est vrai que c'était pas facile. Mais là... Finalement, 2 très beaux chemins, une forêt très agréable. Eh bien, nous concluons cette randonnée. Nous avons finalement pris ici la route qui va vers la gauche pour revenir. Et nous sommes à notre point de départ. En fait, nous avons démarré, vous voyez ici... Alors, c'est quelle forêt, ça? C'est la forêt de Ramsey, celle-là. Hein, on appelle ça la forêt de Ramsey. la forêt de Ramsey. Et on a ensuite fait tout ce tour. Là-bas, au début de cette route, il y avait la fameuse plaque sur le maquis de Ranzé. Et on est rentré dans la forêt pour revenir. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une marquée par l'histoire, hein, c'est une rando marquée par l'histoire, Oui, il y a ça. quand même beaucoup. Bah oui, il y a des stèles de 40 et puis le reste c'est tout de la guerre de 14. Il y a très peu de montées finalement. Non, Hein non, ça va. Il y a beaucoup à voir, les cavités, les cantonnements, les tranchées. Et puis c'est pas mal pédagogique, hein, pas mal de panneaux. Il y a des panneaux, beaucoup de panneaux. Enfin, c'est beaucoup de panneaux avec questionnaires aussi. Alors on aurait pu prolonger, vous voyez ce chemin ici, on aurait pu prolonger en faisant une toute petite boucle, mais qui apporte rien, qui est en plein soleil là, qui aurait fait quoi, 1 kilomètre de plus quoi. 2 km 5. Hein. 2 km et demi de plus quand même. Oui, 2, oui. Donc là globalement, la rando qu'on a faite nous, là, elle fait combien? Elle fera combien à peu près? Bah, elle fait 8. 8 km. Voilà, alors on termine ici cette vidéo en vous rappelant ce qui se passe le dimanche 5 juin. Les balades solidaires du Saulnois, c'est pour une bonne cause. Et n'hésitez pas à partager, à faire connaître cette manifestation. À bientôt.